Chers inconditionnels de Guil Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. Des affrontements récents entre les Wazalendo et les rebelles de M23 perturbent la vie quotidienne dans les groupements de Tongo et Bambo. Les villages des Kabizo, Boutaré et Bundambi sont particulièrement touchés. Les habitants craignant les exactions de groupes armés sont privés d'accès à leurs champs et vivent dans la peur. Les activités scolaires, le marché et les services sociaux sont paralysés. La population se regroupe dans des villages jugés plus sûrs pour se protéger des viols, des tueries et des pillages. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, actuel député national, a révélé la création de 53 nouveaux établissements publics non budgétisés durant le premier mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Kazadi s'inquiète des conséquences financières de ces structures, créées sans prévision budgétaire et entraînant des recrutements sans limite. Il s'interroge sur l'impact de ces décisions sur les finances publiques congolaises. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a reçu mercredi le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dusey, à la Cité de l'Union africaine. Monsieur Dusey est un porteur d'un message du président Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis venu à Kinshasa au nom du président Faure Gnassingbé pour rendre compte des démarches qu'il a déjà entreprises dans le cadre de sa mission de médiation pour que la paix revienne dans l'Est de la RDC, a déclaré M. Dusey. Au deuxième jour du conclave, les 113 cardinaux n'ont pas pu désigner le successeur de François. Ils restent confinés dans la chapelle Sixtine. Des autres tours de scrutin sont prévus dans l'après-midi. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité des 2/3, soit 89 voix. L'attente devient longue pour les fidèles présents à la place Saint-Pierre. Ils ont les yeux rivés vers la cheminée de la chapelle Sixtine, où se déroule l'élection du futur souverain pontife, lequel présidera aux destinées de l'Église catholique qui compte 1,4 milliard de membres. Fin de ce bulletin d'information sur Guil Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.